Tous les jours, elles sont sous nos yeux. Nous les écoutons, les regardons attentivement ou simplement en tant que bruit de fond. Ce sont les émissions qui traitent de l'actualité dans tous les domaines en continu sur nos écrans. Ces programmes, qui accueillent quotidiennement divers invités, sont animés par les présentateurs. Mais comment anime-t-on réellement un plateau ? Jusqu'où va leur champ d'action exactement ? Et avec qui sont-ils amenés à travailler chaque jour ? Nous avons voulu en savoir plus sur l'envers du décor de cette profession. Nous nous sommes alors rendus dans les locaux du groupe Altice, abritant notamment la rédaction et les studios des chaînes BFM et RMC, pour rencontrer cette femme, Alexia Borg. Elle est auto-entrepreneuse, consultante, coach, mais également présentatrice et journaliste pour la chaîne BFM Business. Nous vous proposons de suivre avec nous la journée d'une présentatrice TV. Comme chaque jour de tournage, Alexia prend son taxi et se rend dans les locaux du groupe Altice. Nous sommes le mardi 28 mars. Alexia doit présenter plusieurs émissions, dont une édition de Tech RH, une émission hebdomadaire sur BFM Business avec une thématique originale, l'utilisation des nouvelles technologies dans les ressources humaines. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler de l'IA dans la gouvernance, comment l'intelligence artificielle aide les dirigeants à la prise de décision. Donc, Tech RH, c'est une émission qui est spécialisée dans les technologies pour les ressources humaines. On va parler d'intelligence artificielle, on va parler d'SIRH, on va parler de toutes les technologies qui sont au service des dirigeants pour pouvoir mieux comprendre tous les collaborateurs, que ce soit du recrutement, à la gestion des compétences, à la formation et même au offboarding, donc c'est-à-dire à leur départ. Donc on va voir comment l'intelligence artificielle permet de créer des outils d'aide à la décision. Je choisis les thèmes quand je suis chez moi et que j'ai le tableau Excel face à mes yeux et toutes les dates. Et je me renseigne énormément sur les sujets à venir. J'en crée parfois, j'ai une liberté totale sur mes émissions, je décide le sujet que je veux aborder, je décide quels sont les invités que j'ai envie de recevoir pour l'émission. Voilà, je suis complètement libre sur la partie éditoriale et ça c'est vraiment génial. Alexia commence par se diriger à la rédaction de BFM Business, au 2e étage, et va à la rencontre de sa productrice, Julie Cohen. Julie va remettre à Alexia un précieux document pour le tournage de son émission Tech RH. Une trame contenant les différents sujets que les invités souhaitent aborder. Elle va voir mon fameux tableau Excel et puis elle va regarder les contacts et elle va les appeler pour programmer leur venue, donc leur demander une trame aussi, pour savoir quels sont les messages qu'ils souhaitent véhiculer, faire passer pendant l'émission. Et moi c'est avec cette trame que je crée mes questions. Voilà, ça c'est ma façon de travailler. Donc comme ça je peux déjà connaître quelles sont les intentions de mes invités, quelles sont leurs spécialités, leur expertise et surtout l'actualité, parce qu'en général ils ont envie de parler de quelque chose d'actualité. Et donc moi ça me permet de créer mes questions. En général je fais 50-50, c'est-à-dire que Julie Cohen donc, me donne la trame de ce que les invités souhaitent véhiculer comme message. Et j'en fais des questions, mais pendant l'émission c'est 50% de questions et 50% d'improvisation, parce que en fonction des réponses de mes invités, ça me donne envie de rebondir ou d'évoquer d'autres sujets. Et comme en général ce sont des experts passionnés, eh bien il n'y a pas de problème puisque ils ont réponse à tout. Tu m'as envoyé le sujet ? Oui, à l'instant. tes mails. Non, ce matin. Ah J'ai d'accord. envoyé 2 questions que je te proposais. Tu me poses la question que tu veux, je suis à l'aise dessus. Ok, j'imagine, c'est top. Tu peux ramener tu viens avec l'impression ? Ouais, Tu viens et puis on improvise. D'accord. Merci. Je l'invite pour faire une chronique dans Tech RH. C'est un honneur pour moi d'avoir un grand journaliste qui vient dans mon émission. Alexia retourne ensuite à l'étage des studios, car son premier tournage a lieu à 13h. Elle va d'abord se préparer en salle de maquillage. Là, c'est nos super maquilleuses. On peut la vivre sans elle. Voilà. Et c'est ici où on se prépare, on se coiffe, on se maquille. Et un moment de détente, hyper important. Elle s'occupe ensuite avec Julie d'accueillir les invités de l'édition de la semaine de Tech RH. Chaque semaine, ce sont d'autres dirigeants et auteurs qui traversent les portes du Studio 4 pour échanger avec Alexia. LinkedIn pour moi est le réseau professionnel par excellence pour détecter les talents et les experts. J'aime beaucoup aussi mon agence Minds qui regroupe beaucoup de conférenciers et qui m'inspire énormément. Et puis parfois, surtout les gens qui viennent à moi et qui me proposent des sujets ou d'intervenir. Et puis c'est vrai qu'alors par contre j'ai énormément de demandes, donc ça me crève le cœur de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Mais souvent il y a des personnes qui arrivent à passer entre les mailles du filet et je les sélectionne aussi comme ça. Et je vous fais rentrer tout de suite dans le studio 4, le studio de BFM Business. Je tourne mon émission Tech RH. Merci.
Nous rencontrons l'équipe de régisseurs du Studio 4 qui coordonne et assemble les différentes entrées d'images et de sons du plateau. Alexia doit enfin s'habiller, c'est-à-dire mettre un micro et une oreillette. Nous la laisserons se concentrer avant de se lancer pour 26 minutes d'émission en continu. Ce numéro de Tech RH porte sur l'utilisation possible de l'intelligence artificielle par les dirigeants. Il sera diffusé le samedi de la même semaine à 18h sur BFM Business. Et avec moi pour ce grand talk, j'accueille Michel Parabel et Cédric Leonardo, bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. On va parler d'intelligence artificielle, alors au sens large déjà d'un point de vue de la gouvernance, mais aussi des ressources humaines. On va parler des inquiétudes aujourd'hui aussi de la part des collaborateurs. La tech va extrêmement vite aujourd'hui. C'est très très difficile de se maintenir à jour. Quand on a l'impression d'avoir tout compris, eh bien c'est là où on se rend compte qu'une nouvelle technologie est arrivée et qu'on doit tout réapprendre. Donc en fait, l'enjeu est plutôt d'être à jour et de comprendre ce qui est en train de se passer et surtout d'arriver à le vulgariser pour que la plupart des téléspectateurs et des auditeurs comprennent ce qui se passe. Voilà, c'est, je dirais, l'enjeu le plus important. Encore aujourd'hui, on a évoqué l'IA dans la gouvernance dans Tech RH, c'était la thématique de cette semaine. Effectivement, c'est l'IA qui moi, à la fois me fascine et m'effraie. Alexia enchaîne directement avec le tournage d'un hors-série portant sur la situation économique en Chine. Cette émission est réalisée en duplex avec un média partenaire de BFM Business à Pékin. Nous allons parler aujourd'hui de la croissance en Chine en 2023. Quelles sont les opportunités pour les entreprises françaises? Avec moi à Pékin en duplex, la journaliste Ma Jiayin, qui est donc journaliste pour la chaîne CGTNF. Bonjour. Bonjour Alexia, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau à Beijing 3 invités. En tant qu'animatrice, déjà je pense qu'il faut être passionné de son sujet. Il faut le maîtriser, mais non pas par la connaissance, juste par l'aspect intellectuel, mais aussi par l'aspect, j'ai envie de dire, un peu émotionnel. Il faut être passionné de ce qu'on parle, il faut s'intéresser tout le temps, avoir une vision sur du moyen, court et long terme sur notre sujet. Avoir un sujet qu'on maîtrise, se spécialiser, pour moi ça c'est la clé. En général, on a quand même plus tendance à réussir dans un domaine dans lequel on excelle. Donc je dirais qu'une superbe émission, c'est quand les invités et moi-même, on oublie les caméras et qu'on est en train d'échanger. Et voilà, ça c'est génial. À présent, nous allons revenir sur le parcours professionnel d'Alexia. Après Kedge, j'ai fait un stage chez Orange Business Services. J'ai été au marketing d'Orange et je voulais absolument faire un VIE dans ma vie et surtout avoir un rôle de responsable marketing à New York. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé un poste à Orange Business Services à la suite de mon stage pour être VIE et être responsable marketing pour eux à New York. Et donc ils ont accepté, j'ai été là-bas pendant 1 an et demi. Ensuite je suis rentrée en France, ça a été très très compliqué, j'ai envoyé mon CV en anglais, ne jamais faire ça, envoyer son CV en français et surtout ne pas perdre espoir parce qu'à un moment donné il se passe des choses et moi c'est un chasseur de tête qui est venu me contacter pour me proposer un poste qui s'appelle Talent Acquisition Manager qui était assez nouveau il y a 10 ans. Et c'était faire du marketing dans les ressources humaines, voilà, chose que j'ai faite. Et ensuite j'ai fait aussi de la transformation digitale pour le groupe qui m'a recruté à cette époque. Et j'ai décidé à la suite, je dirais même de la fin de ma période d'essai, j'ai pas voulu rester plus longtemps. J'ai monté ma deuxième entreprise, puisque j'avais déjà une première quand j'étais étudiante, c'était un organisme de formation que j'ai mis en sommeil pour partir à New York. Et là j'ai monté ma deuxième entreprise, j'ai 27 ans. Et donc c'est une entreprise de conseil en transformation digitale des ressources humaines. Et après quelques années, j'ai constaté qu'il fallait un petit peu plus éduquer les RH sur la partie tech. Donc j'ai monté mon propre média. Et de là, j'ai tapé à la porte de BFM Business pour savoir s'ils étaient intéressés par mon contenu. Le Covid arrive. Tout le monde parle de télétravail et forcément je m'y connais. Voilà. Et si vous aviez un message à faire passer pour nos étudiants de Kedge? Honnêtement, si j'ai un message à faire passer aux étudiants, j'ai plusieurs messages. La première chose, l'école c'est bien pour le CV. C'est bien pour ce que vous allez apprendre, parce qu'on ne va pas vous apprendre ça dans les universités. C'est clairement, ils sont dans le cœur du sujet. Vraiment aux premières loges de ce qui se passe dans les entreprises. C'est une excellente formation, certes. Mais par contre, ne pensez pas que c'est ce qui va faire la réussite de votre carrière. C'est rien à côté de ce qui vous attend. Il va falloir, et là je vous invite vraiment à le faire,
c'est créer votre propre emploi, créer votre propre opportunité. Soyez force de proposition, n'attendez pas que les gens viennent vous chercher. Allez taper aux portes, montrez qui vous êtes sur les réseaux sociaux, montrez vos talents sur les réseaux sociaux, montrez vos centres d'intérêt, montrez votre expertise. Vous avez des plateformes incroyables qui vous permettent de le faire. Allez pas danser sur TikTok, ça sert à rien, ça va pas vous donner du taf. Par contre, partagez votre expertise, vulgarisez ce que vous pensez être important au monde, montrez aux entreprises qu'elles ont besoin de vous et pas de quelqu'un d'autre. Et ça va dans ce sens-là. Allez vous montrer au monde et vous allez voir que vous allez trouver votre place. N'attendez pas qu'ils viennent vers vous, ça c'est clair.